Châtelet Aldrit et le Montpellierin Willem C font leur première apparition. Les Bleus débuteront le 1er février le tournoi face au Pays de Galles. Et puis le Dakar pour terminer, Stéphane Peter Hansel remporte la 3e étape. Côté moto, victoire du Français Xavier de Soutré. Aujourd'hui 4e étape sur 700 km entre Arequipa et Tacna. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. On continue ce matin en direct, évidemment, notre tournée des maires pour parler de leur projet pour 2019. On file à Lavaux-Sainte-Anne aujourd'hui. Le maire Samir Triqui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Meilleurs vœux à vous, à tous les Lavautois, à tous les Lavautoises. Eh ben écoutez, oui, je m'y associe totalement et j'y associerai tous les habitants de Montluçon Communauté et au-delà du pays, de la vallée de Montluçon et du Cher, ainsi qu'à l'ensemble de vos auditeurs. 2019, année de projet à Lavaux-Sainte-Anne. On va en parler dans un instant. Un petit coup d'œil dans le rétro pour commencer. Le bilan 2018, notamment, quelle réalisation majeure à Lavaux-Sainte-Anne? Alors avant de commencer, peut-être de parler de Lavaux-Sainte-Anne, je dirais juste un mot sur les événements qui émaillent l'ensemble du pays et notamment notre région, les Gilets jaunes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous avons mis en place un cahier de doléances qui permet aux gens, aux Lavautois qui sont intéressés de proposer leurs suggestions et ça me paraît absolument important. Ce que je voudrais surtout dire, nous, c'est que l'on voit bien qu'il y a une fracture entre deux pôles. Hein. D'un côté, la ruralité qui a besoin de sa voiture pour se déplacer par manque d'abord de structures publiques et de l'autre côté les mégalopoles, les métropoles, qui eux n'ont pas besoin de voitures pour se déplacer, en tout cas pour la plupart. Et en fin de compte, l'augmentation, la taxation de l'essence et notamment du diesel a été la poudre, a été la flamme qui a pratiquement embrasé l'ensemble de la France. Alors moi, ce que je voudrais rapidement dire, c'est que nous tenons à notre ruralité. Lorsque vous allez à Paris, vous allez dans un métro, que vous montez un ascenseur, personne ne vous dira bonjour, alors qu'ici il y a encore cette proximité, il y a encore cette vie, il y a encore ce bien-être, et il y a encore ce mieux vivre ensemble que nous devons essayer de cultiver. Et je m'associe totalement au travail qui est effectué par Montluçon Communauté et son président, dans la mesure où il faut multiplier les relations, la fibre optique, mais également le ferroviaire. Et puis, nous militons dans le cadre de l'aménagement du territoire pour essayer d'avoir un TEP-scan sur Montluçon. Un TEP-scan, c'est quoi? C'est un appareil qui permet de rechercher des métastases avant qu'elles ne se développent et nous essayons de faire en sorte, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de faire en sorte que cet équipement vienne plutôt sur Montluçon et qui permettra pratiquement de rayonner sur une population de 300 000 habitants. Je crois que c'est important. Nous sommes vraiment dans l'air du temps et c'est pour ça que j'insistais pour en parler dans un premier temps. Le cahier de doléances que vous avez mis en place suite à ce mouvement des Gilets jaunes, vous avez beaucoup de Lavautoises qui sont venus le remplir finalement. Écoutez, pour l'instant, pas mal de Lavautois sont venus. Je n'ai pas vu ces derniers jours. Je n'ai pas fait exactement l'état. Certains cherchent à m'interpeller, mais je suis à leur entière disposition, en sachant que si certains veulent le faire de manière anonyme, ils peuvent le faire. Il n'y a aucune contrainte particulière à se prononcer et à mettre son nom et son prénom. Fait comme il veut. Un petit mot donc sur ce qui a été réalisé en 2018, sur les principaux projets menés sur votre commune. Alors écoutez, nous avons fait beaucoup de voiries de proximité qui a été souhaité et relaté lors des réunions de quartier, des travaux de voirie à l'impasse des Girolles, des busages des fossés chemins de Gironde et des Jouvidou, des travaux au stade de Lavaux-Sainte-Anne avec la réfection d'un deuxième vestiaire en interne, d'un vestiaire arbitre et la remise en état de notre arrosage du stade grâce aux bénévoles que je salue du groupement du Haut-Cher et même au-delà, et ils ont été absolument remarquables. Il y a aussi des travaux et qui étaient absolument intéressants, c'était les travaux pour améliorer la rénovation énergétique de la salle polyvalente. Hein, et vous savez que grâce au C2E, c'est au contrat énergie, emploi, mais aussi dans le cadre de contrat ruralité région, avec le SDE, mais également le département, nous avons pu investir pour 118 000 euros avec une participation de la commune de 20 000 euros. Ça nous permet de gagner 40%
d'énergie. Ouais. Donc ça veut dire de diminuer le budget de fonctionnement de la salle polyvalente avec changement de la chaudière, isolation du plafond, changement des lampes en mettant des LED et puis le double vitrage. Tous ces travaux ont été extrêmement importants. À côté de cela, nous avons eu également des travaux dans le cadre de la commission travaux du LEG et nous avons par exemple changé, amélioré le bâtiment, le premier étage du bâtiment A, c'est le centre social, c'est au-dessus La du Charité. centre social, des travaux dans les fermes, des travaux dans le bois de la Brosse, vous avez vu dans Alors, quel état il est. justement, le bois de la Brosse, oui, effectivement, ça c'était pas forcément prévu. Il y a eu ce fameux gros coup de vent là de mai 2018. Les personnes qui se promènent ou qui vont courir dans le secteur ont bien vu qu'il y avait vraiment de gros dégâts. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a certains chemins qui sont coupés, notamment par des chutes d'arbres. Oui, vous avez bien fait de me tendre la perche puisque nous sommes en plein dedans et il a été très difficile de trouver une entreprise qui s'intéresse car en fait le débardage du bois ne peut pas se faire. Vous avez vu les conditions dans lesquelles se trouve, mais nous y arrivons, nous le faisons de manière progressive et dans le cadre du trail, cela intéresse le bois de la Brosse, mais ça intéresse d'autres zones de la Vaux-Sainte-Anne. Nous sommes en train de faire en sorte que les chemins soient dégagés et dégagés de manière sécurisée. Nous avons fait appel à une entreprise, j'ai la gage pour ne pas la nommer, et qui va faire les travaux à côté des travaux qui seront effectués par les bénévoles. 2019, donc année de projet. Où est-ce qu'on en est de la rénovation du bâtiment B de la Charité? Vous étiez dans le fameux, dans les sites retenus pour le fameux loto du patrimoine qui a bien marché d'ailleurs. Vous avez eu un retour là pas de Stéphane Bern, mais sur le chiffre finalement, l'enveloppe dont vous allez pouvoir bénéficier. Alors nous allons bientôt le savoir. Nous attendons 2 chiffres. D'abord la Fondation Bern, ce que va nous donner comme somme et ce que nous devons récolter en mettant en place un financement. Alors je lance un appel à tous les mécènes qui sont intéressés par tout ce qui se passe au niveau de l'espace de la Charité, puisqu'il y a une défiscalisation, donc ils peuvent nous aider pour augmenter cette enveloppe. À côté de cela, nous savons que la DRAC a retenu notre dossier de manière officielle, et à partir du moment où la DRAC retient notre projet, un projet qui les a beaucoup intéressés, ça veut dire que le département va suivre. Nous avons eu déjà son accord à condition que la DRAC l'accepte, et nous avons eu également l'accord de la région, et nous savons que la subvention de la DRAC peut aller jusqu'à 40%. Donc c'est vrai que ça fait sur un budget de 800 000 euros, nous savons une part communale qui va aller en régressant au fur et à mesure de ce qu'apportera la Fondation Bern et de ce qu'apportera la souscription que nous allons lancer. Alors j'en profite pour vous dire que même si on avait 1 euro de la Fondation Bern, c'est un projet qui a été mis en lumière grâce à la Fondation Bern, qui a pu déclencher l'ensemble des processus que je viens d'évoquer aussi aujourd'hui. Mais c'est aussi important de le dire qu'il a été retenu non pas parce que c'est un bâtiment à rénover, il a été retenu aussi parce que c'est un bâtiment qui va avoir une seconde vie Alors derrière. justement, quel est le projet derrière? Alors, On peut le rappeler. Effectivement, comme vous dites, de multiples projets. C'est un projet, un pôle santé que nous travaillons actuellement avec la TDA. Et le deuxième projet, c'est un projet de pôle enfance. Et je vous laisse un instant imaginer, Monsieur Tardieu, juste un instant, vous vous mettez au milieu de cette cour de la Charité. Vous vous posez 2 secondes. Et puis vous voyez le foisonnement que nous essayons de mettre en place. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un centre social rural avec des multiples activités associatives, un club informatique, un atelier mémoire, une salle d'exposition dont le carnet est plein pour 2019 et des dates sont prises déjà pour 2020. Nous avons aussi un pôle santé, ça veut dire ces personnes qui viennent voir des médecins pour sortir en pleine forme. Et vous avez un pôle enfance. Et au milieu de ça, vous avez une cour qui foisonne. Et à côté de ça, vous avez des personnes âgées qui sont au centre de nos préoccupations et qui vont de leur jardin voir toute cette activité foisonner. Eh bien, voyez-vous, j'ai fait ce rêve-là. Et j'espère que ce rêve-là s'accomplira et se concrétisera. Et nous en sommes bien. Nous en sommes bien dans ce sens-là. Vous parliez, il nous reste 1 minute pour parler des personnes âgées. C'est l'un des gros projets également avec ce fameux lotissement. Vous nous en aviez parlé l'année dernière, un lotissement senior avec des logements adaptés. Où est-ce qu'on en est? Alors nous avons déposé le permis de construire. C'est un projet qui a connu de multiples rebondissements. C'est un projet qui date de 2012. Vous voyez comme quoi il faut être vraiment chevillé au corps
et être accrocheur pour avancer dans ce type de projet, comme dans celui de la rénovation du bâtiment B. Le permis de construire est déposé, le dossier est aux mains de la sous-préfecture et de la préfecture pour le contrôle de légalité. C'est un projet qui au départ devait être porté par la commune et le lac Payou, et aujourd'hui il est porté par Montluçon Habitat. C'est 11 maisons de plein pied, 50 mètres carrés, norme HQE, haute qualité énergie, avec un périmètre de mobilité réduite, qui est destiné à 9 personnes seniors et 2 personnes qui vont être 2 maisons qui seront pour des médecins du centre hospitalier général. Ce qui est important de dire, c'est que nous avons fait un tour de table, puisque la région y abonde, le département y abonde, des caisses de retraite telles la CARSAT, Malakoff y abondent, et nous avons également des fonds européens qui nous permettent de proposer un loyer qui soit adapté au concept et à la difficulté que connaissent les gens de l'Allier. 30 secondes vraiment, c'est le type d'habitat, vous pensez, d'avenir finalement? Écoutez, sachez qu'en Corrèze, ils sont très nombreux, et qu'en Creuse, ils le sont également. Et pour reprendre une expression chère au président du conseil du département, hashtag Fier Allier, c'est le premier projet qui est abouti au niveau de l'Allier, au même titre que je dirais un double hashtag Fier Allier, en sachant que c'est le bâtiment B est le seul bâtiment dans l'Allier qui a été retenu parmi les 270 bâtiments retenus en France et au-delà. Merci encore. Merci Samir Triki, on va terminer sur ces hashtags et ça se passe à Lavaux-Sainte-Anne. Merci d'être venu parler de l'actualité de votre commune ce matin, 7h56. Merci de votre invitation et puis tous mes vœux pour tous vos auditeurs. Merci encore. L'invité du jour. Tiens, une recette